أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dans le cours précédent, nous avons parlé de comment faire l'ablution. Et nous l'avons dit de façon détaillée. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder deux thèmes de l'ablution. Les deux thèmes sont liés. La première des choses, nous allons vous parler des actes obligatoires de l'ablution et suivi de comment réparer son ablution. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, il faut savoir que la fois dernière, tout ce que nous avons dit dans l'ablution, du début jusqu'à la bénédiction qui est récitée à la fin de l'ablution, il y a des actes, parmi ces actes que nous appelons des actes obligatoires et il y a des actes surrogatoires ou semi-obligatoires et il y a des actes méritoires. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce que nous appelons les actes obligatoires. Et pourquoi? Parce que lorsque le musulman ne sait pas les actes obligatoires, son ablution est toujours en danger. Parce que tout simplement, les actes obligatoires sont des actes, lorsque vous les oubliez au cours de l'ablution, votre ablution est nulle. Même si après l'accomplissement de votre prière, vous vous rappelez ces actes que vous avez oubliés, si c'était un acte obligatoire, votre prière est nulle. Vous devez venir refaire l'ablution et reprendre votre prière, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais tandis que des actes semi-obligatoires, si vous les avez oubliés, vous n'avez pas l'obligation de reprendre l'ablution ou la prière, si vous vous rappelez après avoir accompli la prière. Les actes méritoires, même si vous ne le faites pas sciemment, vous n'avez pas à reprendre, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais nous allons nous concentrer sur les actes obligatoires. Quels sont les actes obligatoires de l'ablution? Le premier acte obligatoire de l'ablution, c'est l'intention. Le musulman, avant de faire ton ablution, il faut obligatoirement formuler ton intention. Dire, Allah, je vais faire mon ablution, purifie-moi. C'est très important. 2. Le lavage du visage. C'est un acte obligatoire. Le fait de laver son visage est obligatoire. 3. Se laver les mains du poignet au coude, c'est aussi obligatoire. Et ensuite, 4e acte obligatoire, passage de la main sur la tête. Il y a des savants qui disent que ça suffit seulement que l'eau touche la tête. Il y a des savants, si vous partez selon l'école malikite, de l'avant vers l'arrière, c'est ce qui est obligatoire. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. 5. Le lavage des pieds jusqu'aux chevilles est aussi obligatoire. 6. Très bien laver, c'est-à-dire très bien frotter les parties à laver. Ça veut dire, si je dois laver le visage, je dois bien laver. Si je dois laver l'avant-bras, c'est-à-dire toutes les parties qu'on lave, il faut les laver soigneusement. C'est un acte obligatoire. Et enfin, nous avons faire l'ablution sans interruption. Ce qui voudrait dire quoi? Lorsque je commence à faire l'ablution et que je me laisse distraire par quelque chose, mon ablution est annulée. Et voilà pourquoi je remercie toujours nos papas, nos mamans, nos oustas, que beaucoup d'entre nous, notre génération, pensent qu'ils ne savaient pas grand-chose en islam. Pourtant, en réalité, ils avaient compris l'islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Voilà pourquoi ils vous diront, lorsque tu fais l'ablution, il ne faut pas causer. C'était tout simplement d'éviter d'être distrait au point où ton ablution va s'annuler. Puisque tu ne connais pas la limite de la distraction qui est tolérée
Donc voilà pourquoi nos sages vous disaient, il ne faut pas causer lorsque tu fais l'ablution. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam. Donc voici les 7 actes obligatoires de l'ablution. Je reprends l'intention, lavage du visage, se laver les avant-bras, passer la main mouillée sur la tête, se laver les pieds, bien frotter les parties à laver et faire l'ablution sans interruption. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Maintenant, nous allons partir sur des cas de réparation de l'ablution. Ce que nous devons comprendre, lorsque nous sommes dans un cas d'oubli en matière de l'ablution, si c'est un acte obligatoire, nous avons peut-être 2 situations. Soit j'ai oublié, je me suis rappelé au cours de l'ablution, ou j'ai oublié, je me suis rappelé tout juste après l'ablution. On pourrait même trouver une 3e formule, ou j'ai oublié, je me suis rappelé lorsque je suis en train de faire la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Le premier cas, par exemple, nous avons dit que le lavage du visage est obligatoire. Donc, si moi je fais mes ablutions et lorsque je devrais laver le visage, j'ai oublié. J'ai lavé l'avant-bras droit. J'ai lavé gauche. Au moment où j'étais en train de passer la main sur la tête, je me suis rappelé d'avoir oublié, comment dirais-je, le visage. Le visage étant obligatoire, qu'est-ce qu'on me demande? Je ne reprends pas toute l'ablution. Je reprends l'ablution à partir de l'acte obligatoire oublié, qui est dans mon cas le visage. Donc, je reprends l'ablution à partir du visage. Je vais reprendre le lavage des mains ainsi que la main gauche et la tête et je continue l'ablution jusqu'à terme. Donc, pour le premier cas, la formule est que lorsqu'on oublie un acte obligatoire et qu'on se rappelle au cours de l'ablution, on reprend l'ablution à partir de l'acte obligatoire oublié. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Deuxième cas, c'est lorsque j'oublie un acte obligatoire et que je me rappelle tout juste après l'ablution. Ça veut dire quoi? J'ai oublié de me laver l'avant-bras. Nous l'avons dit que c'est un acte obligatoire. J'ai fait la tête, les oreilles, le pied. Dès que j'ai fini de laver le pied net, je me suis rappelé que je ne me suis pas lavé l'avant-bras. Pourtant, l'avant-bras est un acte obligatoire. Dans ce cas, les savants nous disent que vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est de reprendre l'ablution à partir de là, la partie oubliée, qui est l'avant-bras dans notre condition. Mais deuxième possibilité, il y a des savants qui disent que comme vous venez de vous rappeler tout juste après, vous pourriez simplement laver la partie oubliée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Troisième cas, celui qui a oublié un acte obligatoire et il se rappelle au cours de l'ablution et au cours de sa prière plutôt. J'ai oublié par exemple le visage. C'est lorsque je suis en train de faire ma prière, que ce soit la première rakat ou bien deuxième rakat, je me rappelle d'avoir oublié le lavage du visage qui est obligatoire. Tout de suite, les savants nous disent que la prière s'annule. Donc, je fais assalamu alaikum et je ressors, je viens reprendre mon ablution et je vais reprendre la prière à 0. Ça veut dire au début de la prière. Et c'est aussi valable. Si j'avais fini de faire la prière, je vais reprendre mon ablution et je reprends la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam, qu'il nous facilite la bonne pratique de cette religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.